Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Thibaut des Cryptos. On est parti pour analyser les actualités les plus importantes de la semaine. L'actualité principale, c'est vraiment l'annonce des taux directeurs par la Fed. On va voir pourquoi ça a eu un impact énorme sur le marché des cryptos. On parlera aussi des dernières news les plus importantes de l'univers crypto, comme l'événement Token 2049 auquel j'ai participé, le retour de CZ de Binance et les dernières actions de la SEC. Allez, c'est parti. Et bien sûr, alerte de dernière minute, je suis obligé de vous parler de l'événement qui a eu le plus gros impact sur le marché depuis l'approbation des ETF. Aujourd'hui, on va analyser l'événement clé qui a secoué les marchés. L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, qui a eu lieu cette semaine. Et comme je vous en avais parlé depuis plusieurs mois, cette élection marque le vrai retour du bull run, après une longue phase de consolidation des marchés, en partie due au halving de Bitcoin. On va prendre le temps de décortiquer les faits, d'analyser les implications et de comprendre pourquoi l'élection de Donald Trump a boosté le marché des cryptos et aussi le marché boursier. On va commencer avec un retour sur les faits. Pour ceux qui vivent dans une grotte et qui ne sont même pas au courant, Donald Trump a été réélu président des États-Unis le 5 novembre 2024. Cette victoire contre la vice-présidente sortante Kamala Harris marque son retour à la Maison-Blanche après son premier mandat de 2017 à 2021. Ce retour est lourd de conséquences pour les marchés financiers et pour la politique américaine en général. Dès l'annonce des résultats, nous avons vu une réaction immédiate et massive sur le marché des cryptos. Le Bitcoin, qui se consolidait depuis des mois aux alentours des 60 000 $, a franchi un cap historique, atteignant les 76 000 $ à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Mais ce sera peut-être encore plus quand elle sera postée dans quelques jours. Mais ce n'est pas tout. Le S&P 500, l'indice des 500 plus grosses entreprises américaines, a lui aussi connu une montée en flèche, atteignant des niveaux jamais vus. Cela montre que cette élection a eu un impact global, touchant à la fois les marchés crypto et les marchés traditionnels. Mais alors, concrètement, pourquoi est-ce que le marché des cryptos réagit si fortement? Pour comprendre pourquoi cette élection a eu un impact aussi significatif, il faut se pencher sur quelques aspects fondamentaux de l'approche de Donald Trump vis-à-vis des crypto-monnaies. D'abord, parlons de la position pro-crypto de Donald Trump. Contrairement à la plupart des politiciens américains qui voient la crypto-monnaie de mauvais œil, Trump a clairement affiché sa volonté de transformer les États-Unis en une superpuissance de Bitcoin. Cette déclaration faite lors de sa campagne a résonné fortement auprès des investisseurs et de la communauté crypto. Un président favorable aux crypto-monnaies signifie pour les investisseurs moins de régulation restrictive et davantage de soutien gouvernemental pour les nouvelles technologies. Beaucoup se souviennent de la pression exercée par les régulateurs lors du premier mandat de Joe Biden. La SEC, l'équivalent de l'AMF aux États-Unis, par exemple, a adopté une posture très restrictive du côté des ICO et de certains tokens également, limitant l'essor des crypto-monnaies aux États-Unis. Avec le retour de Trump à la Maison-Blanche, il est très probable que des régulations plus souples soient introduites, encourageant ainsi les projets innovants en crypto. Autre facteur important, c'est les anticipations de remplacement de Gary Gensler. Il faut rappeler que sous l'administration Biden, Gary Gensler, président de la SEC, a été particulièrement rigide en matière de crypto. Les observateurs anticipent que Trump pourrait le remplacer par une figure plus favorable aux cryptoactifs. Ce remplacement serait un signal vraiment fort d'une politique pro-crypto qui favoriserait les développements dans l'industrie. Imaginez aujourd'hui un marché libéré de certaines contraintes réglementaires où les entreprises peuvent innover sans être bloquées par des incertitudes juridiques constantes. Et il faut prendre en compte également l'optimisation générale du marché. Et au-delà des politiques spécifiques, il y a également un effet d'optimisme général. La confiance des investisseurs est un moteur essentiel au bull run. Et avec un président pro-business et pro-crypto à la tête du pays, les investisseurs voient un signal positif pour l'avenir des crypto-monnaies. Ils anticipent que l'environnement va devenir plus favorable, ce qui pousse la demande d'actifs numériques vers le haut. Mais les cryptos ne sont pas les seuls gagnants. Le marché boursier réagit également. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle ici aussi des marchés financiers. La réponse est simple. Le Bitcoin et de manière générale les cryptos sont fortement corrélés au marché financier traditionnel. Une bonne santé du marché boursier peut donc influencer directement le marché crypto, et ce pour plusieurs raisons. Quand des marchés financiers sont optimistes, cela entraîne souvent une augmentation de la confiance générale des investisseurs. Cette confiance se répercute clairement sur les autres classes d'actifs, et notamment les crypto-monnaies. Ainsi, même si le Bitcoin et les crypto-monnaies représentent une classe d'actifs particulière, les deux marchés sont connectés par les flux de capitaux et le sentiment général des investisseurs. Premier point important, ce sont les politiques pro-business et réduction d'impôts. L'une des signatures du premier mandat de Trump était ces politiques favorables aux entreprises, avec notamment des réductions d'impôts massives. Ces baisses d'impôts ont permis aux entreprises de générer davantage de profits qui se sont ensuite traduits par des hausses des prix d'actions. En revenant au pouvoir, il est attendu qu'il renouvelle ce type de politique. Les investisseurs boursiers interprètent cela comme une opportunité pour les entreprises américaines d'augmenter leurs profits et de continuer à croître, stimulant ainsi la valeur des actions. Il y a aussi à prendre en compte l'anticipation d'une croissance économique, car Trump est également connu pour son approche axée sur la croissance économique. Lors de son premier mandat, il a mis en place des mesures pour réduire la réglementation et favoriser les industries locales. Les marchés anticipent qu'il continuera dans cette voie, ce qui devrait stimuler l'économie et par conséquent soutenir les performances des actions en bourse. En d'autres termes, un environnement économique favorable profite aussi bien aux grandes entreprises, ce qui attire de plus en plus d'investisseurs. Et dernier point important qui explique également la hausse des marchés, c'est la réduction des incertitudes politiques. Vous le savez, les marchés détestent les incertitudes et une élection présidentielle est toujours
source de volatilité. Donc désormais, avec Trump au pouvoir, les investisseurs ont davantage de visibilité, notamment sur la direction que prendra le pays. Cette clarté réduit du coup les risques perçus, favorisant un environnement propice aux investissements. Tout ça c'est bien, mais est-ce qu'on va vers un nouveau bull run? Selon moi et selon beaucoup d'experts, que nous vivons actuellement est le début d'un bull run qui, comme je vous l'avais annoncé, survient après 7 longs mois de consolidation post-halving. Mais ce n'est que le début, car ce qui va vraiment être décisif, c'est le retour de la alt season. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, la alt season désigne cette période où les altcoins, qui sont les crypto-monnaies autres que le Bitcoin, surperforment le marché. Car jusqu'à maintenant, c'est surtout le Bitcoin qui a surperformé le marché, captant l'essentiel de l'attention des investisseurs et des médias, et dominant le marché en termes de capitalisation. Cette domination du Bitcoin s'appelle la Bitcoin dominance, et elle reste un indicateur central. Cependant, lorsque cette dominance commence à baisser, cela signifie que l'intérêt des investisseurs se porte désormais sur les altcoins. Souvent, évidemment, plus volatiles, mais offrant aussi des opportunités de gain encore plus importantes. Les véritables opportunités vont réellement apparaître lorsque les altcoins, à leur tour, vont exploser, déclenchant une euphorie généralisée. Ce phénomène est souvent accompagné d'un élan médiatique très important et de couverture dans les médias traditionnels, qui commencent déjà à reparler des cryptos au vu du nouvel ATH du Bitcoin. D'ailleurs, ironiquement, ces médias généralistes, qui n'ont jamais vraiment compris le potentiel des crypto-monnaies, se retrouvent poussés par cette nouvelle vague de croissance et de popularité du secteur. Et cet engouement, vous l'avez compris, ne fait que renforcer l'intérêt du public, attirant de nouveaux investisseurs qui contribuent à alimenter cette alt season tant attendue. En fin de compte, ce contexte actuel représente vraiment une opportunité unique, que ce soit dans le Bitcoin ou les altcoins. Ce marché haussier pourrait être le point de départ d'un cycle explosif dans le secteur crypto. On commence donc avec l'annonce de la Fed qui a eu lieu le 20 septembre. La Fed a décidé de ne pas augmenter les taux directeurs en les maintenant à 5,25%. Cette décision est hyper importante parce qu'elle a renforcé la confiance des investisseurs après des mois d'incertitude sur la politique monétaire américaine. Pour rappel, lorsque la Fed augmente les taux, cela rend l'emprunt plus cher et ralentit les investissements dans les actifs risqués comme le Bitcoin. On peut penser que la crypto pourrait être épargnée par l'actualité économique traditionnelle, mais justement c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ce genre d'annonce est hyper importante, mais peu en parle. Mais donc la Fed, cette fois-ci, en laissant les taux inchangés, elle a envoyé un message de stabilité au marché. Alors pourquoi cette décision, c'est une bonne nouvelle pour la crypto? Quand la Fed ne monte pas les taux, ça relance de la liquidité sur les marchés financiers. Les investisseurs ont donc plus d'appétit, comme je vous le disais, pour les actifs risqués comme le Bitcoin, et c'est exactement ce qui s'est passé après cette annonce. Le Bitcoin a cassé le niveau de résistance clé des 60 000 $. C'est une étape majeure, parce que ça faisait des mois et des mois après le dernier halving que ce niveau bloquait toute progression. Donc ce franchissement, ça marque le début d'un nouveau bull run potentiel. Beaucoup d'analystes pensent qu'on pourrait atteindre, voire dépasser, l'ancien record historique, ce qu'on appelle l'ATH, au-delà des 70 000 $. Ensuite, je voulais vous parler aussi de Token 2049, l'événement qui s'est tenu à Singapour le 18 et 19 septembre. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais présent à cet événement. Et c'est clairement dans ce type de conférence qu'on peut prendre le pouls du marché et des investisseurs. Et je peux vous dire que ça faisait longtemps que je n'avais pas assisté à un événement où les gens étaient aussi optimistes. Que ce soit les grandes entreprises comme BlackRock ou les jeunes projets crypto, tout le monde semblait convaincu que la reprise est là. Cet optimisme général, c'est un excellent indicateur que le marché va repartir très fort dans le jour à venir. Les discussions autour des innovations et collaborations à venir étaient hyper motivantes et montrent que l'écosystème est plus que jamais prêt à exploser. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre d'événement, c'est une vitrine pour les dernières innovations pour l'univers crypto. J'ai eu des discussions ultra intéressantes avec des développeurs de Solana et Avalanche, et je peux vous dire que dans les jours à venir, dans le groupe privé, j'aurai des crypto-pépites à vous envoyer. Une autre actualité un petit peu plus légère, c'est la libération le 29 septembre de CZ, le fondateur de Binance, la plus grosse plateforme d'échange de crypto au monde. Son retour, il a suscité beaucoup de spéculations sur les futures stratégies de Binance, notamment en matière de régulation. C'est probable que CZ adopte une position plus prudente vis-à-vis des régulateurs, surtout après les récentes tensions entre les différentes plateformes d'exchange. En tout cas, beaucoup pensent que ce retour pourra apporter beaucoup de volatilité sur le marché. Et pour finir, en parlant de régulation, il faut vraiment parler des récentes actions de la SEC, l'équivalent de l'AMF, l'autorité des marchés financiers américains. Le 23 septembre, Gary Gensler et les membres de la SEC ont comparu devant le Congrès américain pour clarifier la position de la régulation crypto aux États-Unis. La SEC a également poursuivi plusieurs projets crypto, comme Gaios Capital, pour manque de conformité. Ces actions montrent que la régulation devient de plus en plus stricte, et cela pourrait avoir un impact à long terme sur la manière dont les projets crypto sont lancés. Voilà pour les principales actualités de ces dernières semaines. Ce sont clairement des événements majeurs qui vont influencer les prochains mouvements de marché. Mais attention, ce ne sont que quelques-unes des news récentes. Si vous voulez être tenu au courant de toutes les actualités, en temps réel et surtout profiter de mes investissements, mes analyses et de mon accompagnement pour devenir un investisseur crypto rentable, vous pouvez profiter gratuitement de tout ça en rejoignant mon groupe privé. C'est simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Je vous partage tout, mes stratégies d'investissement, des analyses pédagogiques pour ceux qui partent de zéro et surtout un accompagnement personnalisé avec des coachs disponibles 7 jours sur 7. Alors ne ratez pas cette opportunité et à bientôt pour une prochaine vidéo.